8h. À 8h, le journal Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. À la une, les prix de l'essence au plus haut depuis le début de l'année. Ils flirtent avec les records de l'automne dernier au moment où l'on attend les annonces de l'exécutif pour le pouvoir d'achat. Une loi pour restaurer Notre-Dame au plus vite. Procédure allégée, contraintes levées et un traitement de faveur qui inquiète les défenseurs du patrimoine. Les maths optionnelles au lycée, c'est pour la rentrée prochaine et cela pose un terrible dilemme aux élèves de seconde qui doivent choisir. Dans ce journal, les déboires du FC Sochaux qui connaît une descente aux enfers. Et puis Martine, les célèbres dessins pour enfants, une vingtaine d'originaux mis aux enchères. Ils sont estimés à plusieurs milliers d'euros. 8h12, Vincent Hervouette et l'édito international. Joe Biden lance sa campagne aux États-Unis. 8h15, David Doucan reçoit Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Europe 1. À la veille de l'intervention d'Emmanuel Macron et de ses annonces attendues sur le pouvoir d'achat, voici donc des chiffres qui compliquent encore la situation. Les prix à la pompe sont à nouveau au plus haut. Ils flirtent même avec les records atteints au mois d'octobre, au moment où cela avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes. 1,47 € en moyenne aujourd'hui, le litre de gazole. 1,56 € pour le samplon 95 qui subit une plus forte hausse encore. Impact direct sur le porte-monnaie des Français que Maud Descamps a rencontré. Les yeux rivés sur le compteur de la pompe, Denis surveille le montant qu'il va devoir débourser pour son plein de gasoil. J'en ai pour 65,07 €. Pour un plein de 43 litres, soit 1,51 € le litre de gasoil, un prix qui flirte avec le record du mois d'octobre 2018 et qui avait vu naître le mouvement des Gilets jaunes. À la pompe voisine, le samplon s'affiche à 1,54 €. C'est cher, admet Denise, et pourtant cette retraitée ne vient pas ici par hasard. J'ai fait un grand détour ce matin pour venir chercher mon essence ici parce qu'elle est quand même nettement moins chère. Même si j'ai une retraite à peu près correcte, je vois bien que mon pouvoir d'achat n'est pas en hausse, bien au contraire. Un pouvoir d'achat en berne, c'est aussi ce qui inquiète Stéphane. Cette hausse, selon lui, c'est le signe que les Gilets jaunes n'ont pas été entendus. Même si les Gilets jaunes vont faire encore une action contre ça, une fois que ça sera oublié, ils vont augmenter. C'est un gros budget l'essence, donc ça devient un luxe maintenant une voiture. Un luxe qui pèse de plus en plus lourd dans le budget des Français. Depuis le mois de janvier, le litre de gasoil a pris 8 centimes, tandis que celui de samplon 95 affiche une hausse de 14 centimes. Un reportage signé Maud Descamps. Et avant la conférence de presse présidentielle de demain, le gouvernement s'attelle aujourd'hui à préparer la reconstruction de Notre-Dame. Un projet de loi rédigé dans l'urgence sera présenté tout à l'heure en Conseil des ministres. Il permet la défiscalisation à 75% des dons inférieurs à 1 000 €. Et ce texte allège aussi un certain nombre de règles pour pouvoir accélérer les travaux, levée de certaines normes environnementales, assouplissement des contraintes liées à la rénovation des monuments historiques, ce qui inquiète les défenseurs du patrimoine comme Alexandre Gady. Il inquiète les défenseurs du patrimoine dans la mesure où il s'agit d'une loi d'exception qui est taillée sur mesure pour l'affaire Notre-Dame. Mais peut-être que faire tout exprès une loi pour faciliter et accélérer la restauration, alors même que tous les outils existent, que le service des monuments historiques quand même fonctionne depuis maintenant presque 2 siècles, ça remonte aux années 1830, qu'on a l'habitude de ces grands chantiers un peu traumatisants parce que c'est pas la première fois malheureusement qu'il en arrive de tels dans l'histoire de France. On se demande quand même pourquoi cette précipitation. Tout ça va trop vite. Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne, au micro d'Ève Roger. Ce 24 avril est pour la première fois en France une journée nationale de commémoration du génocide arménien. C'est Emmanuel Macron qui l'a instauré. Tout à l'heure, Édouard Philippe présidera la cérémonie officielle à Paris pour marquer l'anniversaire du début du massacre qui coûta la vie à près d'1,5 million de personnes. Europe 1, il est 8h04. À un mois des élections européennes, la campagne semble enfin démarrer. Les Républicains lançaient la leur hier soir. Premier grand meeting, ça s'est passé à Caen, avec à la tribune la tête de liste, François-Xavier Bellamy, et aussi le chef du parti, Laurent Wauquiez. Les affaires et le renvoi en correctionnel de François Fillon paraissaient bien loin. L'ambiance est à l'unité retrouvée au point que les Républicains se prennent à rêver d'une remontada dans les sondages et la polémique qui touche Nathalie Loiseau est pour cela du pain béni. Reportage Aurélie Herbemont. Une musique conquérante pour un Laurent Wauquiez qui se met à aimer les sondages. Sondage après sondage, notre liste ne fait que progresser. Une liste emmenée par François-Xavier Bellamy qui veut croire à un bon résultat. Nous avons 34 jours devant nous et je compte sur vous pour faire en sorte que dans 34 jours, nous ayons une belle victoire qui déjoue tous les pronostics et qui nous offre l'élan nécessaire pour refonder l'Europe
et pour rétablir la France. Merci encore. François-Xavier Bellamy, ovationné par une salle debout. Annie et Hélène sont séduites par le philosophe. Moi, je le trouve très très bien. C'est un jeune, moderne et on voit qu'il en veut aussi. Ça, c'est important. Totalement ravi. Il s'exprime bien, il est calme. Moi, j'adore. Tout ce qu'il dit, pour moi, c'est du pain béni. Voilà. Claire aussi est fan et les sondages la rendent confiante. L'électorat revient et ce socle-là, il est mobilisé actuellement. Et il peut être encore mieux mobilisé, c'est le début de la campagne, donc il faut faire confiance. La droite qui espère une chose maintenant, dépasser les 15%. Quand Aurélie Herbemont, Europe 1. Et à gauche, les députés de la France Insoumise et du PS ont déposé hier un nouveau recours devant le Conseil constitutionnel pour tenter d'annuler le projet de privatisation d'Aéroports de Paris. La loi Pacte adoptée il y a 15 jours au Parlement. Audience de la dernière chance pour Ascoval. Aujourd'hui, le sort de l'Aciérie de Saint-Saulve dans le Nord et de ses 270 salariés se joue devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Les juges doivent examiner les offres de 4 repreneurs potentiels après l'échec du plan de reprise du groupe franco-belge Altifort. En Algérie, le grand nettoyage continue dans le milieu des affaires. Cette fois, c'est le PDG du géant pétrolier Sonatrach qui a été limogé hier soir par le chef de l'État par intérim en personne. La nouvelle a été donnée à la télévision nationale sans plus d'explications. Mais on sait combien le groupe est stratégique puisque les hydrocarbures représentent 95% des recettes extérieures du pays. Cela intervient dans un contexte où les arrestations s'enchaînent chez les grands patrons proches d'Abdelaziz Bouteflika. Nour Chahine est à Alger pour Europe 1. Cela fait 48 heures que le grand ménage a commencé. Parmi les principaux oligarques algériens, les frères Kolinef, des proches de Bouteflika, ont été déférés sous l'œil des caméras devant la justice. Un peu avant, c'est Essaad Elbra, patron du principal groupe privé algérien, qui se retrouve derrière les barreaux, suivi du PDG réputé réformateur de la Sonatrach, principale source financière du pays, d'être démis de ses fonctions. Une situation qui commence à inquiéter certains observateurs de la scène économique, comme Mabrouk Kaïd, membre d'un collectif de réflexion indépendant. L'impact à court terme, il peut ne pas être favorable pour l'économie. Nous sommes inquiets aussi de la chasse aux sorcières, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui la justice n'est pas indépendante comme elle devrait l'être dans un état de droit, et rien ne garantit qu'il ne s'agit pas de règlement de compte. Ce soudain intérêt pour les affaires de corruption en Algérie fait suite à 9 semaines de contestation populaire. Certains y voient une manière pour le pouvoir de calmer la rue et redoutent de graves conséquences sur l'économie. Alger, Nour Chahine pour Europe 1. Kim Jong-un roule vers la Russie à bord de son train privé. Le dirigeant nord-coréen est attendu à Vladivostok pour un sommet historique avec Vladimir Poutine. C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent au moment où les négociations avec les États-Unis patinent. Et la suite du journal de Sébastien Krebs, c'est l'une des mesures les plus contestées de la réforme du lycée. Les maths deviennent une option à la rentrée prochaine. À partir de la première, elles ne figurent plus dans le tronc commun et les élèves de seconde sont confrontés ces jours-ci à un choix compliqué, conserver une matière difficile ou s'en débarrasser complètement, mais au risque de se fermer des portes. Les premiers chiffres montrent que 70% vont garder cette spécialité maths, beaucoup par précaution. Arthur Mbaché. Arrêtez les maths maintenant, définitivement. Ryan n'aime pas tellement ça, il n'est pas tellement bon en maths d'ailleurs, et pourtant par prudence, dit-il, il a décidé de suivre cette spécialité l'année prochaine en première. Il y a plein de métiers où tu es obligé d'avoir les mathématiques. Par exemple, maintenant si je vais faire comptable, bien sûr il y aura des maths. Vendeur, partout il y a des maths. Ce qui me met la pression, c'est j'ai peur de faire un mauvais choix qui va me suivre toute ma vie et c'est ça qui me gêne en fait. Sauf qu'en spé maths, le niveau sera celui de l'actuelle première S. Sale coup pour les profils comme celui de Ryan, dit Nicolas, prof de maths dans un lycée alsacien. Voilà, on va leur servir le même programme de maths que celui qu'on destine aux futurs ingénieurs, aux futurs scientifiques, etc. Donc ça va être trop difficile pour eux, ou alors il va falloir qu'ils arrêtent les maths, et donc dans ce cas, ils pourront pas continuer leurs études dans la voie qu'ils souhaitaient. Si j'étais le ministre, je mettrais en place une option maths, disons pas forcément soft, mais des mathématiques plus destinées à des élèves qui ne feront pas d'études spécifiquement scientifiques. Dans mon lycée, dit Nicolas, les élèves demandent massivement la spécialité maths. Et s'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, s'interrogent les syndicats de profs qui se demandent comment les élèves, dans ce cas-là, seront départagés. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1. On en vient, Sébastien, au déboire du club de foot de Sochaux. 18e au classement de Ligue 2 après son match nul hier soir contre Châteauroux. Le club connaît une descente aux enfers sportivement et financièrement car son propriétaire chinois est en banqueroute, en faillite personnelle. Pourtant, il continue de faire comme s'il était toujours le patron. Au sein du club, les nerfs sont toujours à vif. Christophe Lamar.
Un actionnaire désargenté, un président autoproclamé mais invisible, Sochaux est une institution en péril. Sur le plan sportif, son maintien en Ligue 2 ne tient qu'à un fil. Sur le plan financier, c'est une catastrophe. Le club va clore l'exercice sur un nouveau déficit autour de 5 millions d'euros. Pendant ce temps, le propriétaire chinois joue avec les nerfs des supporters et des élus. Il n'a ni moyens ni ambition, il doit partir, explique Christophe Fropier, vice-président de l'agglomération du pays de Montbéliard. C'est une grande mascarade. On en a marre d'être bafoué sur notre territoire et on a envie qu'un repreneur sérieux reprenne le club. Sur place, un élu est formel. La Ligue aurait appelé pour proposer un nom. 2 autres repreneurs seraient par ailleurs sur liste d'attente. Pourvu que ça marche, s'exclame Fabrice Lefebvre. Si Sochaux en est là aujourd'hui, c'est à cause de Peugeot. Rien ne l'obligeait à vendre dans ces conditions, estime ce supporter respecté et influent. La responsabilité première de cette mort, elle est à mettre au crédit de PSA Peugeot, qui a bazardé le FC Sochaux en pleine connaissance de cause. Il ne pouvait pas ignorer ce que nous, simples supporters, avons mis quelques heures à découvrir. L'actuel propriétaire se dit prêt à vendre, reste à s'entendre sur le prix, entre 5 et 10 millions d'euros. Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1. Et puis on termine avec cette vente aux enchères. Vous connaissez forcément Martine, l'héroïne de ces livres illustrés qui ont bercé l'enfance de plusieurs générations. Plus de 100 millions d'albums vendus depuis 65 ans et traduits dans une trentaine de langues. Pour la première fois, une vingtaine de dessins originaux signés Marcel Marnier sont mis en vente chez Arcurial et jusqu'à samedi, ils sont exposés au public. Diane Chenouda. Martine en bateau, Martine à la foire, Martine au parc. On a ici 27 dessins originaux, essentiellement de la gouache, pour ses premiers albums des années 50-60. François Marlier, fils du dessinateur. Dans les premiers ici, c'est Martine à la mer qu'on retrouve ici, la plage. C'était l'époque des maillots de bain presque intégrales encore. Papa s'inspirait de petites filles qui habitaient dans le quartier, qui étaient à l'école avec nous. C'est toute une évolution des costumes. Le passage par les mini-jupes. Martine en avion, c'est la fameuse Caravelle. C'était Air France, c'était Orly à l'époque. Et on retrouve vraiment tous ces petits détails, les costumes des hôtesses de l'air de l'époque. C'est une représentation de 65 ans d'histoire en fait. Et Martine fait de la danse, a même inspiré les élèves du Bolchoï. On correspond depuis une trentaine d'années avec une professeure du Bolchoï qui utilise Martine comme exemple pour éduquer ses élèves, les petites danseuses du Bolchoï. La danse a un vocabulaire français. Et donc, au Bolchoï, ils utilisent Martine pour montrer les différentes poses de la danse. Ces dessins originaux sont estimés entre 4 000 et 7 000 euros chacun. Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Ils n'ont jamais écrit Martine fait de la radio ou mais Martine donnez-leur des idées. Martine fait de la radio, c'est bien ça. Diane va donner des idées. Merci beaucoup Sébastien Krebs.